Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets de bord de Caleria, dans un décor, ma foi, nouveau et sexy. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. Aujourd'hui, on va parler pour la première fois d'un petit point de règles de Caleria. On va délaisser un petit peu le lore de côté pour un épisode, mais vous allez voir, ça va être sympa. Eh oui, dans un bon JDR, les règles sont aussi importantes qu'un univers fourni, enrichi, super sexy encore. C'est la deuxième fois que je dis sexy en moins de 10 minutes, c'est bizarre. Bref, c'est pour ça qu'on va s'attaquer à la base de la base des règles, la résolution d'action. Jingle. Mais rapide, on n'a pas trop le temps. Bon, vous le savez sûrement, mais on va rappeler quand même la base de la base du jeu de rôle. Pendant une partie, les joueurs choisissent les actions qu'ils veulent effectuer et ils le disent au meneur de jeu. Meneur de jeu, c'est celui qui dirige la partie. Cependant, on distingue deux types d'actions. D'abord, les actions simples, genre ouvrir une porte, dire bonjour à la dame, développer son JDR en étant étudiant. Non, c'est super chiant. Et de l'autre, il y a les actions plus intéressantes et plus complexes qu'on appelle les actions complexes. Qui c'est qui a écrit ce texte? Pour effectuer ces actions, les joueurs vont devoir effectuer un test. Oui, comme chez le psy, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, mais t'inquiète pas. Non, là c'est un test, mais avec des dés. On va tirer des dés pour déterminer si le joueur réussit ou non l'action complexe. Alors oui, c'est très simple, dit comme ça, mais sur quelle base on détermine la réussite ou l'échec? Eh ben sur les attributs, ou statistiques. J'ai dit statistiques? C'est un bug de voix. C'est un bug de voix qu'on va garder au montage. Les attributs ou les statistiques, ce sont des données chiffrées qui sont indiquées sur la fiche de personnage du dit personnage et qui le définissent. Donc il y en a 5 par exemple dans Caleria. J'ai dit 5, je voulais dire 6. On garde au montage. On a d'abord la puissance qui détermine l'endurance et la force physique générale du personnage, la vivacité d'esprit qui détermine les capacités cérébrales du personnage, la célérité juste pour la vitesse d'exécution des actions, l'agilité qui détermine la dextérité, la souplesse et la mobilité du personnage, la perception qui détermine la visée et l'efficacité de la vision du personnage, et le charisme qui concerne la capacité du personnage à bien parler, à être avenant, à convaincre, à toucher des lolos. Ces stats sont notés sur 100 et on peut donc effectuer un test en lançant un dé à 100 faces. Oui, ça existe, et c'est juste l'objet le plus nerd de tous les temps. Tellement nerd que ça me donne envie de lever le doigt et de commencer à parler comme ça. C'est super énervant. Le principe est super simple. D'abord, le meneur détermine la stat sur laquelle le test va être effectué. Par exemple, si l'action c'est frapper un ennemi, la stat ça va être la puissance. Si c'est faire un Rubik's Cube, et ce sera par exemple l'intelligence. Oui, je me la pète. Le joueur lance donc un dé 100, un dé 100, un dé 100, un dé 100. La blague n'est pas prévue. Si le résultat est inférieur ou égal à sa statistique sur sa fiche de personnage, il réussit effectivement l'action. Donc par exemple, mettre une grosse baigne à un Rubik's Cube. Si le score obtenu est supérieur, l'action est ratée. Donc soit c'est un échec complet, soit ça n'a pas tout à fait l'effet escompté. Mais, il y a des petits cas spéciaux qui sont là pour pimenter un petit peu les parties et qui sont là très souvent dans de nombreux JDR, si ce n'est pas tous. Il y a la mécanique de ce qu'on appelle les échecs et les réussites critiques. Les échecs et les réussites critiques, c'est assez simple. Si vous faites un score compris entre 95 et 100 en incluant le 95, c'est un échec critique. Si vous faites un score en dessous de 5, c'est une réussite critique. Alors jusque là c'est logique, mais pourquoi est-ce qu'on met critique derrière réussite et échec? En fait c'est tout bête, c'est parce que c'est une super réussite ou un super échec. La super réussite octroyant des bonus, octroyant un effet de zinzin, alors que l'échec, shit happen. Alors évidemment c'est bien aux meneurs de jeu de décider ce qui se passe en cas de réussite critique ou d'échec critique. C'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver aux joueurs de super bien qu'il n'avait pas prévu ou de super pas bien qu'il n'avait pas non plus prévu. Ça rajoute du piment au jeu, ça permet d'arriver à des situations complètement débiles, et c'est ça qu'on aime dans les jeux de rôle. Il y a aussi une petite dernière chose à dire au sujet de la résolution d'action. Le meneur de jeu peut choisir d'octroyer des bonus ou des malus aux joueurs sur les lancers en fonction, je sais pas moi, du background du personnage ou je sais pas moi, si c'est une mamie, elle aura peut-être plus tendance à savoir tricoter quoi. Du coup elle aura un bonus. Par exemple. C'est le premier cas. En clair, la résolution d'action dans Caleria, elle est vraiment pareille
que les autres jeux de rôle, mais il fallait quand même que j'en parle un petit peu pour que vous sachiez, voilà, parce qu'on est censé parler de tout à propos de Caleria. Donc je vous expliquais comment ça marche pour ceux qui ne savaient pas, et comme ça vous savez que ça se passe comme ça également pour Caleria. Donc la résolution d'action, c'est un habile mélange entre de l'improvisation, de la stratégie, avec une petite goutte d'aléatoire qui rajoute du piment, qui permet de libérer la créativité du meneur, des joueurs, et qui fait des parties de zinzin. Écoutez-moi bien, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit épisode, enfin en tout cas j'espère qu'il sera petit, on verra ça au montage. J'espère que ça vous a plu. Si jamais, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Instagram, suivant la plateforme sur laquelle vous regardez ces vidéos. Évidemment, je vous retrouve pour la prochaine, qui sera du coup une vidéo de lore, d'histoire. À bientôt.